Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je viens à vous aujourd'hui pour vous saluer, j'espère que vous passez une bonne journée. Je voulais discuter de choses et d'autres par rapport à ces choses sur l'ascension, sur le monde invisible, sur la connexion spirituelle, afin de donner, si possible, des guidances, des assistances, des outils, des moyens pour... tout ça, c'est jamais que des moyens. Des fois, mon interprétation de la loi éternelle peut être différente de certaines autres personnes, mais bon, tout ça, c'est des moyens, des outils. Il faut savoir que tous ces outils spirituels nous servent jusqu'au moment où ils ne nous servent plus, et à ce moment-là, on doit passer à des nouveaux outils. C'est un petit peu comme un enfant de 4 ans doit, comme outil, il a dans son bac à sable, il a un seau, une pelle, il fait des pâtés, mais si à 8-10 ans, il est toujours dans le bac à sable à faire des pâtés, il faut dire à l'enfant d'aller dans les balançoires, les tourniquets, les toboggans, il aura plus de... Donc voilà, c'est un petit peu comme ça, il faut, et puis bon, essayer de comprendre que tous les gens qui s'intéressent à l'ascension n'ont pas au même niveau, donc il faut faire attention, pas parce que les gens utilisent des moyens inférieurs à ceux que vous pouvez utiliser, qui sont... il ne faut pas mépriser les gens qui sont derrière nous, c'est très important, et pas se montrer arrogant avec ceux qui sont devant nous. Hein. Bon. Bien qu'on soit tous égaux, on n'en est pas tous au même niveau, donc il faut arriver à adapter tous ces... disons que l'idéal, c'est d'arriver à comprendre les choses de toutes les énergies de notre vie. Ça se résume à, on n'a pas besoin de résoudre quoi que ce soit, la seule chose qu'on a besoin de résoudre, c'est l'harmonisation entre le mental et l'émotionnel, et le physique, pour arriver à ce que c'est, avec notre corps de désir devant, et notre corps astral devant, une fois que tout ça est en alignement, les choses se déroulent assez bien. Je voulais parler par rapport à une question qu'on m'a posée. Je disais dans ma dernière vidéo de ne pas hésiter à invoquer, appeler le Bouddha, le Christ, les archanges, vos guides, pour qu'ils puissent rentrer en contact avec vous. Essentiellement, quand on fait ces rencontres, au début, c'est très subtil, parce qu'on n'est pas assez ouvert. Le jour où on a suffisamment d'ouverture d'esprit, toutes ces rencontres sont transformatives, puissantes. Tous ces êtres arrivent avec une lumière transcendantale. Et donc, il est possible, bien sûr, d'impersonnifier, si les gens qui ne sont pas du tout, qui sont impliqués dans des basses fréquences, peuvent attirer des esprits qui chercheraient à les séduire, à les manipuler. Mais enfin bon, généralement, ces esprits de basse fréquence ne peuvent s'intéresser à quelqu'un que si une âme est très faible, elle n'a pas de moyen de... Parce que bon, on ne peut pas confondre l'amour inconditionnel avec tous ces trucs que ces entités basses cherchent à cultiver, disons. Et donc entre 2000 et 2012, il y a eu beaucoup de messages canalisés qui étaient là, qui étaient canalisés, parce que c'est des gens, des spirites, des êtres invisibles, de différentes civilisations, mais qui avaient un agenda contraire à l'ascension. Eux, leur agenda était d'empêcher l'ascension, et donc il pouvait arriver qu'ils se présentent sous le nom d'un archange, d'un maître ascensionné, mais la vibration du message n'était pas du tout branchée sur l'amour, donc on pouvait savoir qu'il y avait une déception. Donc voilà, c'est vraiment arriver à contrôler sa fréquence, et quand on rentre en contact avec ces parties supérieures, ces consciences supérieures, quand on a la chance de pouvoir communiquer, généralement il y a une augmentation de niveau de fréquence et d'énergie. C'est très important d'apprendre à faire de la méditation, à respirer. La méditation, c'est respirer, et c'est des clés très importantes d'arriver à faire de plus en plus de silence dans l'esprit, arriver à trouver des manières de respirer sans réfléchir trop. Il paraît qu'en 8 minutes d'attention, j'ai encore un peu du mal à garder mon attention 8 minutes sur le vide, mais parce qu'il y a toujours une pensée qui vient, mais il paraît que 8 minutes suffisent à atteindre la 7e dimension, la dimension des plans ascensionnés. Une autre qualité qu'il faut cultiver dans sa vie, c'est la gratitude. Parce que peu importe ce qui nous manque dans notre vie, ce qu'on a l'impression d'avoir raté, peu importe, toutes ces choses vont revenir, c'est des cercles de toute manière, mais c'est d'avoir de la gratitude pour les choses que l'on a. Il y a des millions de choses qu'on a, on ne se rend même pas compte, et donc c'est arriver plutôt de concentrer sur la gratitude. Au plus on se sent heureux, on remercie l'univers pour ces choses qu'on a déjà dans notre vie, au plus l'univers peut nous apporter de nouvelles bénédictions. Et donc tout ça, c'est aussi pour développer de nouvelles recherches créatives. La créativité, c'est la volonté est créative, et donc on est en train vraiment de passer par une transformation psychologique. C'est un petit peu important de vous honorer vous-même, de mettre vos limites pour protéger votre énergie, et d'utiliser des affirmations, des mantras qui vous réveillent,
qui vous renforce. Bon, le plus puissant des mantras est peut-être je suis qui je suis, parce que je suis, c'est l'existence de Dieu. Qui je suis, ça reconnaît votre existence comme une extension de cette source, tout en sachant que l'amour est toujours, l'amour ne peut pas faire de mal, c'est les attachements qui peuvent nous heurter. Un autre conseil qui peut être donné, c'est très important quand on fait de la méditation ou quand on passe à travers des choses, c'est de pouvoir identifier ses émotions, mais sans s'identifier à ses émotions. Je crois que c'est l'archange Gabriel qui parlait de ça il y a un jour ou deux. Et donc voilà, ça c'est assez... c'est quelque chose d'assez important. Bon, par rapport, il va y avoir, bon, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on accélère, il y a toutes sortes d'activations qui se passent, donc prenez le temps de vous reposer, d'intégrer, et il y a toutes sortes d'initiations aussi. Au fur et à mesure que votre conscience devient ouverte à quelque chose, il y a une initiation, il y a quelque chose, un nouveau niveau, un nouveau degré de connaissance, de compréhension qui nous permet d'apprendre à un nouveau niveau. Et donc voilà, il y avait deux autres choses que je voulais rajouter au niveau des conseils dans l'ascension. C'est clair que quand on cherche à manifester quelque chose, mon maître guide m'a appris, c'est de le voir comme si c'était déjà fait. À partir du moment où on le voit comme si c'était déjà fait, on sait que ça va arriver. Donc il n'y a plus besoin de... C'est vraiment se mettre déjà là où on cherche à arriver. Et l'autre... une autre petite histoire qui peut être intéressante aussi par rapport à la vie terrestre, c'est que c'est par rapport à une carte postale que ma mère m'avait envoyée il y a des années, qui montrait une route avec des graviers dessus. Et ça disait, les montagnes qui sont devant nous, que l'on voit comme des obstacles, deviennent des graviers derrière nous une fois qu'on les a traversés. Donc c'est bien de comprendre que bon, quand on a un obstacle devant nous, on peut le contourner, ou et on a toujours, s'il y a un obstacle devant nous, c'est qu'on nous donne la force avec pour passer à travers l'obstacle. Voilà, je vais faire cette courte vidéo, je vais faire une petite présentation en deuxième partie, ou je peux la faire maintenant, voilà, comme ça sera fait. Je voulais montrer un petit peu des tableaux, parler un petit peu de peinture. Bon, moi bientôt je pourrais un petit peu expliquer un petit peu mieux toute mon histoire, comment j'en suis arrivé à peindre tous ces tableaux. Bon, d'abord, ça c'est un tableau de 2015, c'est un tableau qui représente les 100 planètes principales du système solaire, avec Solaris Solara à l'intérieur, le Soleil. Je vais visiter un petit peu, hein. Mercure, Vénus, Gaïa, Mars, là il y a Amor, à côté il y a toutes sortes d'autres, bon il y a plein de planètes avec qui sont des entités dans ce tableau. J'en ai 3 comme ça, il y en a 2 qui sont finis, un qui n'est pas encore fini, puis je vais peut-être en faire des grands avec tous les orbites. Alors maintenant ce tableau là, bon, on ne voit pas très bien, mais bientôt il pourra les présenter en personne, là, la vidéo ne fait que donner une idée. Ça représente, ici là, le centre du tableau représente le centre de notre univers local. Ça s'appelle Salvington, et le tableau représente les 100 constellations de notre univers local. Alors bon, on ne voit pas très bien, mais enfin ça donne quand même une idée, on dirait un grand flocon de neige. J'aime bien ce tableau, il est très subtil. Après ça, ce tableau, moi je trouve magnifique, c'est quelque chose de... J'en ai fait qu'un comme ça pour le moment, ça représente la voix les architectes de l'univers maître. C'est-à-dire, c'est ceux qui conçoivent les systèmes d'existence et de réalité pour qu'on puisse évoluer à l'intérieur. Alors bon, le premier architecte est représenté ici par l'architecte du paradis, les 3 architectes de l'univers central, et ici les 7 architectes du temps et de l'espace sur fond orange, là. Ça serait... je retrouve... hop, ça serait notre super univers, là, ici, avec les 7 super univers du temps et de l'espace. Et puis après, le premier niveau transcendantal, qui est sur fond rouge, qui va jusqu'ici. Et après, il y a le deuxième niveau sur fond bleu qui va être infiniment plus immense. Et puis il y a 2 niveaux encore plus grands qui arrivent derrière. Tout ça, bon... Mais enfin, le tableau est assez intéressant parce qu'il y a aussi des couleurs métalliques. C'est-à-dire que si on selon la manière dont on les regarde, quand il y a des couleurs métalliques à l'intérieur, ils changent d'apparence. Alors, ce tableau, c'est un des premiers tableaux, première série de tableaux sur les 7 grandes familles spirituelles.
Bon, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Il est sorti en quelques jours. J'étais à Denver, dans le Colorado. Il est signé daté 1999. Et donc, ça représente les 7 grandes familles spirituelles. On a déjà parlé de ces choses. Ce tableau ici représente le point zéro, l'ascension de la planète Terre. Et là, ce qui est intéressant dans ce tableau, enfin, qui est inhabituel par rapport à ma peinture, c'est que la Terre a été placée comme dans la configuration avec l'univers central autour, comme si c'était le paradis, avec les 12 constellations autour, avec la Terre future ici, qui va devenir une étoile, le point zéro, le point de toutes les connexions, et qui nous monte là vers une sphère de pouvoir personnel. Et ici, il y a le Ashtar Command, le symbole du Ashtar Command. Ici, c'est une spirale, ça fait 1 mètre par 1 mètre, c'est une invocation, un décret. Et donc, mais ça aussi, c'est pareil, c'est des couleurs métalliques. Donc, elles ont tendance à avoir toute une vie très spéciale, selon l'heure de la journée, selon l'angle à laquelle on la regarde. Hein. Et finalement, là, sur ces murs, c'est un autoportrait qui représente mon astrologie natale avec les 12 constellations. Bon, à la place de mettre ma tête, j'ai mis la Terre. Je trouvais que c'était moins égocentrique, c'était plus joli. Avec ça, c'est mon soleil en poisson, avec Mercure, Mars, Cassandra, Pandora, Orpheus, Urania, Ibris et bien sûr Chiron, avec Sedna tout au bout. Voilà. Bon, je vous remercie de votre temps pour partager ce moment avec moi. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de communiquer avec vous. Je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à bientôt. Namasté.